je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mars 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de février. Alors, donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu votre tirage en général. Alors, dans ce tirage, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. On va regarder également ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors, donc pour vous les béliers, pour ce mois de mars 2019. Voilà, donc j'en profite toujours pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, donc pour vous les béliers, pour ce mois de mars 2019. Déjà regarder les petits messages qui sont tombés pour vous. Alors ici nous avons la réussite, les nouvelles par rapport à une maison, par rapport à un contact familial ou quelqu'un qui aurait un projet avec une maison. Alors donc on a la réussite pour vous dans tous les sens du terme, petite et grande réussite ce mois-ci. Donc, ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de faire. Alors, ça ne parle pas toujours de projet, hein, ça parle de choses que l'on souhaite faire tout simplement. Eh bien, ce sera une réussite. Voilà. Donc, ça peut tout simplement voilà, être un nouveau job que l'on va commencer, un examen peut-être que l'on va passer. Donc, dans tous les cas, il y a une réussite par rapport à ça. Il y a une réussite aussi au niveau spirituel, dans le développement personnel. On a une satisfaction personnelle de certaines choses. Donc ce mois-ci, oui, on a une belle réussite, voilà, dans tous les sens du terme. Et pour les couples aussi. On attend aussi des nouvelles de quelqu'un, pour moi, de quelqu'un en particulier. Et donc il y a une réussite par rapport à ça. Voilà, on est heureux de recevoir les nouvelles de cette personne. On les attend impatiemment. Alors ici, on a la maison. Donc la maison qui peut représenter la maison en tant que telle, mais qui vous représente aussi. Et donc ici on y voit donc la réussite par rapport à vous, par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez envie de faire aussi. Ce sera une réussite pour vous. Voilà, tout ce que vous allez aussi faire ce mois-ci va perdurer. D'accord? Donc la maison représente quelque chose de solide, quelque chose qui va perdurer dans le temps et c'est un ancrage. Donc c'est le bon moment aussi opportun pour les personnes qui souhaitent investir, acheter, faire construire donc un bâtiment. Voilà, tout ce qui est bâtiment est très intéressant. Donc il y a une réussite en rapport aussi avec tous les bâtiments. Voilà, quels qu'ils soient. Donc pour les personnes peut-être qui ont besoin d'un local, si vous êtes peut-être auto-entrepreneur, indépendant, voilà, que vous êtes à votre compte, je dirais qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau immobilier. Voilà, donc je ne sais pas vous dire précisément, mais pour moi, tout ce qui représente les bâtiments en général est intéressant. Peut-être aussi par rapport à des travaux, peut-être tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est général, donc je ne peux pas préciser, mais pour moi, c'est vraiment, oui, il y a une belle réussite au niveau immobilier, au niveau travaux, au niveau transformation, tout ce qui est en rapport avec ça. Voilà, donc j'espère que ça vous parle pour certaines personnes et pour d'autres, dans tous les cas, la réussite va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Petite et grande réussite, mais elle est là. Bien. On a quelques petits messages pour vous les béliers. On a la providence, les heureux hasards, les belles rencontres, les choses inattendues ce mois-ci. Donc il va y avoir des propositions, alors des projets très intéressants. Donc il y a des hasards, des heureux hasards par rapport à des projets. Des projets ou quelque chose que l'on souhaite faire tout simplement. Hein. Donc ce mois-ci, on va peut-être faire des petites choses inhabituelles, des choses auxquelles on ne pense pas particulièrement, mais qui vont se présenter à vous. Et elle est accompagnée de la providence, parce que parfois les projets peuvent impliquer des risques. Alors tout dépend bien sûr des projets que l'on souhaite mettre en place. Les projets peuvent être d'ordre sentimental, personnel, professionnel, dans la finance.
Voilà, donc si vous investissez par exemple de l'argent dans la finance, parfois on va vous demander d'être très prudent, d'accord, de faire attention à certaines choses, d'accord, donc de faire attention à l'argent. Mais ici, dans ce cas-ci, on a la providence qui vous accompagne. Donc la carte est très positive. Voilà, donc, et de belles rencontres. Des personnes que l'on ne connaît pas. Voilà, mais qui seront intéressantes pour vous. Des personnes aussi avec de bons conseils. Alors, donc pour vous les piliers. Alors ici nous avons la conscience, les associations et la santé qui est mise à l'honneur ce mois-ci. Donc nous avons la conscience. L'inconscience nous indique toujours que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Alors on voit ici des personnes qui ont envie de faire beaucoup de choses. On a beaucoup d'envies. Des envies de nouveau qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais donc, voilà, il faudra quand même se poser un peu et avoir une réflexion. Parfois, vous avez vraiment envie de faire les choses sans réfléchir. Donc, on vous voit ici avec l'envie de partir avec votre petit baluchon, parcourir le monde, vous lancer, d'accord, mais avec réflexion. Voilà, cette carte veut vous dire, ne brûlez pas certaines étapes, ne vous précipitez pas, prenez le temps de la réflexion. On voit ici que vous vous prenez énormément la tête. Alors, on a des décisions à prendre, on a des envies, mais on ne sait pas vers où aller. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour le moment. On va dire que pour l'instant, c'est un petit peu brouillon. Voilà, on voit quand même quelqu'un qui est très heureux. Voilà, il y a beaucoup d'idées qui sont en train de germer, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment les mettre en place. Voilà, ce mois-ci va être un mois basé vraiment donc sur les envies très créatives, envie de changement, envie de partir. Là, on a vraiment envie de partir. Alors, ça peut représenter aussi parfois quelqu'un qui veut quitter le foyer. On a besoin de voir d'autres horizons. On veut quitter aussi parfois son conjoint. Et donc, cette carte va vous demander de ne pas être inconscient ce mois-ci, de faire attention. Donc, c'est toujours très intéressant cette carte parce qu'elle vous permet d'avoir du recul sur ce qui se passe. Et c'est ce qui est toujours intéressant pour moi dans les tirages, c'est d'avoir ce choix parfois que l'on a. Parfois, on n'a pas de choix dans la vie. Il y a des choses qui sont écrites et ces choses-là, on peut emprunter n'importe quel chemin, on va toujours y arriver. Mais il y a des choses que l'on peut modifier. Vous avez toujours le choix et le libre arbitre. Et cette carte est très intéressante parce qu'elle vous permet de ne pas vous précipiter, d'avoir le choix de la réflexion. D'accord? Donc avant, on a peut-être tout simplement, alors je vais essayer de donner peut-être plusieurs petits exemples. Donc on a peut-être envie de quitter un travail qui ne vous convient plus pour le moment, mais on pourrait peut-être le regretter. Ou pas. Mais donc à vous de bien prendre conscience de ce qui vous entoure. Ça, c'est très intéressant ce mois-ci. Pareil pour le conjoint. On a peut-être envie de... Voilà, vous êtes peut-être instable au niveau sentimental. Vous avez beaucoup de réflexions par rapport à ça et vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous avez peut-être aussi des prises de tête avec votre conjoint en général. Et donc c'est compliqué. Ça peut représenter aussi un choix amoureux. Vous êtes face à deux personnes. Voilà, vous êtes face à quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez deux personnes en tête, que vous soyez en couple ou célibataire. Et donc il y a un choix aussi à faire par rapport à ça. Mais attention, voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre le mauvais choix, hein. Juste simplement une petite piqûre de rappel pour vous dire de ne pas vous précipiter. Voilà. Donc j'insiste vraiment, pour moi ce mois-ci, ce sera très important de bien peser le pour et le contre, tout simplement. Et pour moi, je pense que vous avez l'opportunité et le temps, ce qui n'est de nouveau pas donné à tout le monde. On a des associations
qui peuvent être très intéressantes avec d'autres personnes. On voit des signatures de contrats. De nouveau, ne pas se hâter dans les signatures, quelles qu'elles soient. Bien réfléchir, poser toutes les questions qui sont nécessaires, ne pas avoir peur de paraître bête, parce que pour certaines personnes, on a peur de poser certaines questions. Les associations peuvent représenter des choses très importantes, des signatures d'une vie, quelque chose qui va perdurer. Donc c'est très intéressant d'avoir cette bonne réflexion par rapport à ça. Peut-être, donc on a peut-être un chouette boulot, un job très intéressant, et on a envie de changer. On peut s'associer avec une autre personne, on peut développer quelque chose, donc peu importe, mais il faudra bien réfléchir. D'accord? Donc l'association avec les autres personnes doit comporter une bonne réflexion. D'accord? Donc c'est un petit exemple que je vous donne. Voilà. Pareil, cette carte peut représenter l'association avec un banquier, elle peut représenter donc un notaire, un architecte, un comptable, elle peut représenter un ami aussi, quelqu'un de la famille avec qui on va s'associer et on a besoin de réfléchir. Elle peut aussi représenter quelqu'un qui souhaite aussi peut-être se marier. On a beaucoup d'hésitation par rapport à ça. Et donc on vous demande de bien peser le pour et le contre. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez vraiment? Voilà, tout simplement. La santé qui est mise à l'honneur ce mois-ci. On a des cartes positives, donc c'est tout simplement un petit rappel de prendre soin de vous, de manger équilibré, de faire attention, de ne pas tomber dans les excès, de prendre soin tout simplement de sa santé. Donc on vous a peut-être invité ce mois-ci à faire peut-être un peu plus de sport, un peu plus d'aller vous promener, de vous aérer, de ne pas rester trop inactif. Très souvent, cette carte nous parle aussi d'inactivité. Voilà, donc elle ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Par contre, le message qui va s'adresser à tout le monde, c'est toujours de prendre soin de soi. La personne la plus importante, c'est vous. D'accord? Donc, voilà, de faire attention à vous. D'écouter votre corps quand votre corps vous indique des petits signes, d'y prendre attention. Voilà, parce que parfois, vous pouvez vous dire « Oh, ce n'est pas très grave ». Voilà. Mais il faut quand même faire attention à soi aussi. Hein. Voilà, on vit avec son corps est très important. On va reprendre 3 cartes. On a la carte de l'attente, mais on va voir pourquoi. Peut-être l'attente qui vous demande de prendre du temps, comme je vous l'ai indiqué au début. L'attente qui est très importante pour vous. Donc, il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une réponse. Mais pour moi, c'est au niveau sentimental. Je dirais que pour moi, on attend quelqu'un. Voilà, vous êtes là en train d'attendre après quelqu'un. Il y a une solitude par rapport à ça. Vous vous sentez seul dans cette relation. Vous n'êtes pas très très bien. Alors ça peut correspondre aux personnes qui sont en couple et autant que pour les couples que pour les célibataires. Donc on voit que cette attente est très longue. Vous attendez quelque chose de l'autre, quelque chose qui met beaucoup de temps à arriver. Voilà. Et c'est quelque chose qui commence à ne plus vous convenir. Voilà. Et vous n'êtes pas très bien par rapport à ça. Voilà. On vous sent un peu seul. Vous avez du mal à supporter cette solitude. Donc ça peut représenter aussi bien donc, des personnes qui sont en couple, mais on ne reçoit pas beaucoup de l'autre. Et on se sent seul dans la relation. Ça peut être aussi quelqu'un, vous attendez après quelqu'un, mais qui ne sait pas prendre des décisions. Cette personne ne sait pas ce qu'elle souhaite. Donc elle vous fait attendre. Donc elle vous promet énormément de choses et vous êtes toujours là en train d'attendre et voilà. Et on voit l'affrontement. Hein. Pour moi, il va y avoir un affrontement par rapport à cette personne. Donc dans le domaine sentimental ici, hein, parce que l'affrontement nous parle toujours de communication. Donc il y a plusieurs sens avec cette carte, tout dépend bien sûr avec quelle carte elle est associée. Mais dans votre cas, dans le cas sentimental, on va dire qu'il va y avoir un petit ras-le-bol. On va se rebeller. Voilà, l'attente, on en a marre, tout simplement. Pardon, je vais y arriver. On en a un peu marre. Et on a vraiment envie que cette personne ce mois-ci, tranche et donne la réponse, donne sa décision. Je pense que vous arrivez au bout.
vous êtes à bout de souffle, voilà, vous êtes un peu fatigué, fatigué de cette relation qui vous attriste, voilà. On ne voit pas vraiment une dépression, une tristesse profonde, mais on dirait plutôt un ras-le-bol. Voilà, on dirait que l'étape de la tristesse a peut-être passé pour certaines personnes, et maintenant on arrive au bout, on en a marre. Voilà. On souhaite vraiment une réponse et des choses concrètes. Donc ça, c'est pour certaines personnes, hein. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Si vous êtes en couple et que tout va bien sûr, cette carte ne vous correspond pas du tout, hein. Donc c'est vraiment bien ciblé pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Et alors, donc un autre cas, donc des personnes au niveau professionnel qui sont dans l'attente aussi d'une réponse par rapport à un travail. Et je pense que là aussi, il faudra aussi faire des démarches par vous-même. Il faudra vraiment communiquer, essayer de voir pourquoi on n'a pas telle réponse, pourquoi cela ne fonctionne pas comme on le souhaite, pourquoi cela prend du temps. Voilà, il y aura quelque chose à creuser par rapport à ça, quelque chose d'assez intéressant pour moi. Donc n'hésitez pas à être dans la communication. Et en règle générale, je dirais aussi attention à la communication avec d'autres personnes. D'accord? Donc ça c'est très intéressant. Voilà donc pour la carte de l'affrontement et donc en général pour vous donc les béliers pour ce mois de mars 2019. Voilà, donc ne restez plus dans cette attente. Voilà. Il y a vraiment pour moi des personnes qui vont... Voilà. De toute façon l'attente pour moi elle se termine. Voilà. On va vraiment trancher ce mois-ci. D'accord? Voilà donc pour vous en général. Donc on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors avant je vais peut-être regarder... On va choisir une carte de tarot. On va voir le conseil du tarot pour vous ce mois-ci. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci? On change un peu trop, donc on va reprendre les cartes. Voilà, avec mon sparadrap, c'est vrai que j'ai tout tendance à faire tomber. Alors, donc le petit conseil pour vous donc, ce mois-ci. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. Cette carte va nous parler de générosité. Elle va nous inviter à donner, à partager avec les autres. Donc, à donner, mais avec justesse. Donc, vraiment d'être dans le partage avec les autres. Et pour terminer, je dirais qu'au niveau finance, c'est une carte très intéressante. Pour moi, on va également recevoir quelque chose. Donc, je ne dis pas que tout va être réglé au niveau finance, mais pour certaines personnes, on va recevoir quelque chose. On va trouver une solution, on va avoir de l'aide extérieure par rapport aux finances. Donc, pour moi, les finances vont s'améliorer en général. Et cette carte nous parle aussi de gratitude. Voilà, donc une très jolie carte donc, pour tout ce qui est finance et pour tout ce qui est partage, aide avec les autres et donc recevoir aussi. Alors donc, on va regarder un petit peu votre situation sentimentale en général. Donc ces cartes vont s'adresser autant aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Alors ici on a déjà une première carte, donc on nous parle d'équilibre donc, et de décisions qui vont être prises par rapport au couple, par rapport à une personne. Une décision qui va vous sembler juste. Dans tous les cas, on va retrouver un équilibre ce mois-ci, un équilibre au niveau sentimental et au niveau des couples. Voilà, pardon, je regarde un petit peu mon écran.
ici, effectivement, on a un verdict. Donc, on va prendre une décision. On va trancher ce mois-ci. Voilà. Donc, ça correspond un peu à votre tirage que l'on a effectué. On va prendre certaines décisions. Donc, de nouveau, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez prendre des décisions. Donc, on va reprendre une dernière carte. Et il y a une séparation. Voilà, donc pour moi, il y a une séparation pour certaines personnes, mais la séparation pour moi viendra de vous en général. Voilà, c'est vous qui allez prendre la décision. Voilà, on voit ici qu'on veut retrouver un équilibre qu'on n'a plus pour certaines personnes, donc dans certains couples. Le verdict tombe, on tranche et on choisit de se séparer. Ça, c'est pour les couples et pour les personnes qui sont célibataires mais qui fréquentent quelqu'un qui ne vous convient plus. Voilà, qui confirme vraiment que ça ne vous convient plus du tout. Alors, je dirais que donc, à part la séparation, pour certains couples, on va retrouver un équilibre. On va se mettre, pour moi, d'accord sur certaines choses qui ne vont pas dans le couple. Et pour les célibataires, pareil. Je pense que vous allez maintenant être capable de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez plus, en général. Voilà, vous avez envie quand même que les choses changent. Il faut enlever aussi ce bouclier que vous pouvez avoir. Pour certains d'entre vous, il faut enlever cet... Voilà, vous vous protégez par rapport à des choses qui vous ont fait de la peine. Mais je pense que maintenant, on va être capable voilà, de changer. Il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles pour vous. Au niveau sentimental, voilà, ici on y voit une femme. Donc on parle surtout d'énergie féminine. Voilà, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine. Il y a une femme qui est certainement à l'origine des soucis que vous pouvez avoir au niveau sentimental. Voilà, on se protège par rapport à une femme. Soit on vit une situation difficile avec une femme qui est peut-être compliquée. Voilà, c'est pas évident. Vous vous protégez par rapport à ça. C'est difficile pour vous. Mais pour moi, on va arriver à inverser la situation. Voilà, on va inverser les choses. Voilà, je vais reprendre une dernière carte. Voilà, et on va vers la tranquillité, la plénitude, on va se sentir mieux. Après avoir fait tout ce chemin, donc cette carte représente toujours la plénitude, le bien-être, voilà, le lâcher-prise. Comme cette carte le dit, ayez retrouvé la paix de l'esprit. Et pour les couples pour qui tout va bien, pareil, je pense qu'on va terminer par quelque chose de plus apaisant, de plus tranquille. Et donc, pour les célibataires, n'hésitez pas. Donc ce mois-ci, enlevez-vous ces barrières que vous pouvez avoir. Voilà, même si ça a été très difficile pour vous, que les choses ne sont pas faciles, voilà, maintenant vous allez retrouver un petit équilibre, vous allez retrouver la paix de l'esprit et on va trancher. Et pareil, donc pour certaines personnes, on va prendre une bonne décision par rapport aussi à une femme. Mais il y a aussi une femme de bon augure aussi, pour certains couples. Je dirais une femme qui est plus âgée que vous. Voilà, en général, elle représente pour moi ici, j'ai l'impression que cette femme est un peu plus âgée que vous. Et elle est aussi alors, si ce n'est pas au niveau sentimental, elle est de bons conseils pour certaines personnes. On peut dire que dans votre tirage, en général, il y a une énergie féminine qui est de bons conseils. Mais pour moi, c'est quelqu'un de plus âgé. Voilà, donc elle peut avoir l'apparence d'une sœur, d'une amie, votre maman également. Voilà, quelqu'un qui est vraiment de très très bons conseils pour vous et qui fait partie de votre vie depuis un bon moment. Voilà donc pour vous les béliers. Donc on va terminer avec de la bibliomancie. Donc avec l'art de la bibliomancie. Donc je pense que maintenant la plupart des personnes connaissent un petit peu cette pratique. Donc comme d'habitude, je vais tout simplement vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question. Donc on va le faire 2 fois. Et donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question.
Pour la première question, la boule de cristal. La boule de cristal assure que vous obtiendrez ce que vous recherchez. Voilà donc la première réponse à votre question. On recommence pour la deuxième. Nous avons l'astrologie, la lune, astre de l'intuition, vous conseille de vous fier à votre première impression. Voilà, donc faites confiance à votre première impression. Voilà donc pour vous les béliers. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.